tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformer avec la remorque du MPP-10 ou du M01 Commander de chez Weijiang. Donc une revue sur le marché parallèle, car il s'agit ici de plus d'une copie, de plus qu'une version oversized. C'est une version plus. Voilà, on va regarder la boîte tout de suite. Donc une belle boîte, hein, bien massive, bien grosse, bien lourde, vous voyez. Donc MPP-10, voilà. Sauf que là, voilà, ils auraient dû quand même préciser que c'était aussi valable pour la M01, parce que moi je l'ai acheté pour le M01, hein, j'ai pas le MPP-10, même si ça a l'air de bien donner. Donc on voit vraiment bien hein, l'intégralité du produit sur la boîte, voilà. C'est une jolie boîte, sobre, hein, MPP-10. Donc ici on a le contenu de la boîte, on va voir en détail, MPP-10. De l'autre côté, rien du tout. Et au dos, bien sûr, on a absolument tous les détails. Alors c'est du chinois, moi je ne comprends pas le chinois, mais bon, voilà quoi. C'est normal, ça vient de Chine. Voilà, donc on a plein de photoshoots, assez intéressant en fait. Hein. Ici, bon, ça ne nous intéresse pas, puisque ça c'est avec le MPP-10, c'est pas dans la remorque. Alors, vous voyez que avec le MPP-10, il fait 53, avec le M01, il fait 52, soit 1 cm de moins. Et bien sûr, ici, on a le photoshoot avec le M01, ce que nous, on va regarder de plus près. Mais en attendant, on va ouvrir cette boîte pour découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, l'intérieur de la boîte est quand même moins bien que l'extérieur, hein, parce que c'est calé dans des trucs en carton. On a cette partie cartonnée qu'il faut surtout pas acheter parce qu'il y a du matos dedans, vous voyez. Et ensuite on a bien sûr la remorque qui est en plus d'être massive est vraiment lourde. Voilà. Donc on va regarder ça de près. Alors, pas de notice ici, hein, uniquement un catalogue Weijiang qu'on a déjà vu en regardant celui-là justement. Voilà. On a donc la fameuse remorque emballée dans du film alimentaire. Alors moi qui croyais que j'étais le seul à emballer mes joujoux dans du film alimentaire, vous voyez. Il n'y a pas de petites économies. Oui, effectivement, il fut une période où j'emballais mes boîtes masques dans des films alimentaires, mais je me suis ravisé, j'ai pris du plastique normal. Là, le film alimentaire pour le commerce, c'est un petit peu abusé quand même. Hein. Non? Ou alors, je sais pas, peut-être que l'usine est juste à côté d'un poissonnier, ou comme ça, je sais pas. Enfin bref. Toujours est-il que cette remorque en impose, mais un truc de dingue. Et en plus de ça, elle est super lourde. Alors, on va sortir les pieds. Si on y arrive, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment mouse. Et dur, de chez dur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un tournevis pour les sortir. Et voilà le travail. Oh, punaise, c'était pas une mince affaire. Comme vous pouvez le voir, hein, ça prend tout le cadre. Cette remorque est absolument énorme. Mais énorme, quoi. Énorme et lourde. Alors, avant de s'attarder sur la remorque, on va regarder ce qu'il y a dans ce petit carton. Alors, ça je vous montrerai après. C'est la petite surprise du chef. On a ça. Alors, ceux qui regardent le dessin animé connaissent. Moi, j'ai dû zapper ces épisodes. Ça s'appelle Vector Sigma. Je n'ai pas vu ces épisodes, honte à moi. Donc voilà, c'est une grosse boule de plastique plutôt bien faite, hein, finalement, bien brillante et bien avec des bons petits effets dedans. Hein, donc voilà, on voit que c'est deux demi-boules collées l'une à l'autre. Voilà. Ensuite, on a quoi? Ensuite, on a la clé du Vector Sigma et c'est entièrement en métal, s'il vous plaît. C'est super joli, mine de rien. C'est lourd. C'est très 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 lourd. Très 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 lourd.
C'est très joli aussi. Et donc ça vient se loger ici, hein, pour activer la bouboule. Voilà. Ça vient se loger là-dedans. Alors je ne sais pas encore ce que je vais bien pouvoir faire de ce truc, mais franchement c'est juste énorme. C'est juste énorme. Ça pèse 15 tonnes cette clé. Hein. C'est vraiment du métal pur. Hein. Au même titre que vous avez eu la matrice dans le MP10. Là, voilà. Et on a bien sûr Mister Roller. Voilà. Dans son sachet plastique qui casse les oreilles. Hop, hop, hop. Et donc bien sûr hein, une reproduction. Pardon. Donc c'est une reproduction du roller mais version Takara parce que celui-ci est gris. Voilà, allez savoir pourquoi c'est gris mais je ne sais pas. Bref, et donc on a exactement les mêmes détails hein, que sur le roller original. Hein. Donc moi j'ai celui du MP10. Vous voyez quand même la taille est légèrement différente. Hein, mais sinon on a vraiment les mêmes types de moldes. Vous voyez, c'est plutôt sympatoche quand même. Hein. Alors on a exactement aussi le même bruit parce que les roues c'est du plastique plein et creux. Et quand ça roule, ça casse vraiment les oreilles. Voilà. Mais sinon ouais, on a effectivement exactement la même chose. On a aussi les mêmes gadgets hein, que sur la version originale, à savoir qu'ici, attendez, voilà, à savoir qu'ici, lorsque vous avez le MPP10, vous pouvez mettre le flingue, voilà, et que lorsque vous voulez, c'est assez dur, hein, lorsque vous voulez que Roller trimballe la remorque, vous pouvez aussi, c'est dur, hein, sortir ceci, hein, voilà, et puis vous pouvez tracter donc du coup la remorque hein, en imbriquant ceci là-dedans. Donc là je ne peux pas parce qu'il y a les pieds, mais voilà, ça se passe comme ça. On va y arriver. Voilà. Donc ça se passe comme ça. Exactement la même chose que le MP10 original, mais en plus gros. Voilà. Bon, je remets les pieds et je la remets en place. Pour faire un petit test que je voulais faire depuis un moment déjà, je voulais donc juste voir si, parce que là vous voyez, moi sur les miens j'ai mis Spike, là, qui pilote Roller. Voilà. Et je voulais voir justement avec Mister Sam Witwicky en mode Human Alliance pour voir si ça passait dedans. Voilà. Et surprise, ça passe. Hein. Alors certes, il fait un peu plus grand que le format du comment dire du roller, mais ça passe quoi. Hein. Ça passe, on va dire. Voilà, bon, c'est tout pour Roller. Donc, on a vu Vector Sigma et on va pouvoir regarder la remorque. Alors, en plus, avec la remorque, vous avez ceci. Alors, ça, c'est des petits supports en plastique, vous voyez, avec des clips derrière qui viennent se loger ici. Mais il vous faut l'autocollant hein, dessus, c'est pas fourni. Alors, donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis procuré les logos moulés en métal, vous voyez, que je vais m'empresser de mettre sur la remorque devant vos yeux ébahis. Alors, je m'en passe, c'est bien du métal, vous voyez. Hein. Ça pèse un certain poids aussi, donc ça va ajouter sûrement à la remorque, mais pour le coup, il me semble que ce sont les mêmes que vous pouvez vous procurer pour mettre sur les épaules du MP10. C'est un superbe logo, hein, vraiment. Et donc on vient loger ça ici. On appuie. Et c'est clipsé. Et franchement, c'est une tuerie. Voilà. C'est vraiment une tuerie. On va faire la même chose de ce côté. Voilà, c'est clipsé.
C'est superbe, vraiment superbe. Alors on va en profiter pour regarder la remorque de plus près. Alors je m'excuse, j'ai un peu de mal à parler, je ne sais pas pourquoi. Mais vous voyez, on a moult détails qui sont exactement les mêmes que sur la remorque originale. Hein, c'est très 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 joli. Ce bleu moulé là avec le blanc. Tout est vraiment vraiment excellent. Donc on a le dessus, hein, vous voyez, avec tous les rivets. C'est très très joli aussi. Moulé de partout. On a exactement le même accès ici pour la tourelle à l'intérieur. Donc ça c'est l'avant. Alors ce qu'on a en plus ici, c'est en fait ces espèces de barrières chromées. C'est super joli en chromé comme ça. Vraiment très très sympa, beaucoup plus réaliste. On a toujours le même système ici, le fameux système que je kiffe là, avec les petits pieds qui sortent quand on déploie. Vous voyez. Donc ça c'est vraiment génial. Et derrière, donc vous voyez, on a beaucoup de petits détails là qu'on voit mieux vu que c'est plus gros. Genre les petits réservoirs ici. Alors les roues c'est du caoutchouc. Hein, ça roule très très bien. Hein. Les roues sont en caoutchouc. On a beaucoup de détails derrière, vous voyez. C'est vraiment excellent. On a l'essieu en dessous. C'est super joli. Hein, super joli. Donc toujours les réservoirs. Toujours le pneu hein, de rechange en mode moulé. Et puis on a l'arrière qui est vraiment vraiment superbe pour le coup, qui est très très bien réalisé. J'aime beaucoup là, cette grille. Les feux bon, sont les mêmes, enfin presque les mêmes. Ici on a les rivets, on a toute l'arrière en chromé comme ça, c'est vraiment magnifique. Hein. Là pour le coup c'est assez bluffant. Donc, alors même chose que pour la remorque lambda, hein, on a les portes qui s'ouvrent et on a la rampe. Hop là. Donc là, on peut vraiment rentrer du massif hein, dedans. Donc le roller rentre impeccable. Forcément, c'est fait pour aller avec. Hein. On peut rentrer donc Bumblebee en mode upscalé. Là, il me semble que on est dans les bonnes tailles, mais quand on le met à côté du cab, c'est pas la même chose. Sinon, on a ce Bumblebee là, celui du Human Alliance, qui lui, par exemple, semble être un peu plus adéquat au niveau de la taille et qui rentre hein, impeccablement derrière. Pour le coup, c'est assez magnifique. Voilà. Donc moi, je reste dans l'esprit du film. Hein. Je ne rentre pas des masterpieces, moi, je rentre des Human Alliance. Voilà. J'ai décidé, c'est comme ça, c'est tout. Donc, comme toutes les remorques, on va faire, on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Enfin, on va essayer de l'ouvrir. Voilà. Donc pour l'ouvrir, hein, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous n'avez pas le choix. On déploie. Et donc là, vous voyez l'intérieur. Je vais déployer quand même les côtés. Voilà. Normalement, quand on la met dans cette configuration plateforme, hein, il faut déployer les côtés, vous voyez. Comme ceci, ça fait des petites barrières en chrome, c'est joli. C'est très joli, ma foi. Voilà. Et donc, on baisse comme ceci. On a une rampe. C'est vraiment, vraiment très, très, très joli. Really, really nice. Alors, contrairement à la remorque du MP10 qui, elle, est tout en gris mat, gris plastique comme ceci, ici, on a des effets de chrome, des effets métal. Vous voyez, ici, hein, il y a eu un bon coup de bombe de passé, là. Par-dessus ce plastique-là, ça donne cet effet particulier. Vous voyez, c'est vraiment très joli. On va regarder ça de près. Voilà. On voit vraiment la différence est nette entre ce plastique-là et celui-ci. C'est vraiment très, très, très sympa. J'aime beaucoup ce que ça donne. Et on a bien sûr aussi une super déco pour tout ce qui est poste de commande. C'est pas facile à filmer, hein, je vous avoue. Donc vous voyez par exemple pour ce poste de commande là-bas, là. Voilà, on a toute une déco à l'intérieur. Vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment super sympa. Là c'est pareil, hein. On a vraiment
Donc là, ça c'est de la déco un peu poussée, hein. Et c'est tant mieux. Là pareil, hein, ici on a une très très jolie déco. On va faire le test avec Sam pour voir ce que ça donne au niveau de ses postes de contrôle. Et a priori, ça le fait bien. Voilà. Moi je suis assez content que ce soit un petit peu, enfin que ce soit pas un petit peu, que ce soit bon format. Voilà. Ici pareil, on a la même chose de l'autre côté. Même chose de ce côté, vous voyez. Ça passe vraiment bien, hein. Ça le fait. Et on a aussi donc, bien sûr, la tourelle, qui est super design. Alors, on a bien sûr le bras articulé, tout comme pour la MP10, articulé de partout, avec les pinces. Tout est vraiment très joliment fait. Ici, j'aime beaucoup le liseré métal qu'on trouve ici. On a aussi une articulation qui est beaucoup moins rigide que sur la MP10 par contre, hein. Au niveau de la cabine, on a le radar ici, qui lui est beaucoup plus rigide que sur la MP10 par exemple. Voilà. Et on a quand même une sacrée taille. Hop, hop, hop. Ça fait une sacrée taille quand même cette cabine. Vous voyez, c'est assez haut, hein. Et on va faire le test, bien sûr, avec Sam. Alors, le poste de commande à l'intérieur est superbe aussi, hein. Je ne l'ai pas montré, mais c'est vraiment très, très, très joli. Il y a beaucoup de détails de peinture, et ça, c'est vraiment juste énorme. Hein, c'est bien sympatoche. Donc, on va essayer avec Sam. Alors, il me semble qu'ici, par contre, on va avoir un souci de hauteur, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de place pour ranger les jambes. Et donc, si je ferme le cockpit, je me retrouve avec la tête de Sam en dessous. Donc, je peux pas le fermer, en fait. Vous voyez? Mais si je le mets comme ça, on est dans la bonne taille. Vous voyez? Plutôt marrant, non? Voilà, voilà, voilà. Donc, ce que tout le monde attend, c'est bien sûr un comparatif de taille de ce magnifique bestiau. Mais avant, on va la mettre debout. Bon, voilà ce que ça donne debout. Vous voyez, on voit même pas que ça touche le sol. Pour vous donner une idée, on pourrait mettre un Leader Class Prime. Vous voyez, donc voilà où ça arrive, hein, en fait. Voilà, voilà, voilà. C'est plutôt impressionnant, non? Ça donne bien, ça donne bien. Alors, avant de passer à ce fameux comparatif de taille et autres, on va d'abord installer à l'intérieur les accessoires. On va commencer par ici. Vous voyez, ici, il y a un petit bitonio là. Et derrière le bouclier, quand vous le mettez dans ce sens, il y a la coche pour le mettre. Et on va venir loger le bouclier ici. Voilà. Debout, c'est mieux, hein. On voit bien debout que ça tient. Ça, c'est cool. Ensuite, on a la hache. Vous voyez ici, on a deux petits... Attends, je vais zoomer. Voilà. Deux espèces de petits supports ici. Et ces petits supports-là, ils viennent se loger tout simplement ici, de chaque côté. Voilà. On n'a plus qu'à emboîter comme ceci. Et vous voyez, ça tient, hein. C'est plutôt sympa d'avoir un petit mode armurerie comme ça pour le M01. Et donc, pour terminer, on a les épées. Et dans la revue du M01, je vous expliquais que c'était creux justement pour mettre à l'intérieur de la remorque. Et vous voyez ici, on a des espèces de petites coches là. Hop.
Voilà. Et on va venir placer les épées de cette manière, en se servant de cette partie triangulaire là. Voilà. Et voilà. Donc là, on a l'armurerie du M01 qui est vraiment super sympa. J'aime énormément ce que ça donne en fait. Hein. Allez, on passe au comparatif de taille. Alors pour juger de la taille, hein, on va déjà regarder avec la MP10, bien sûr la MP10, hein, pour savoir à peu près ce que ça donne. Donc là, elles sont au même niveau. Hein. Donc là, vous voyez que effectivement, il y a comme une grosseur quelque part. Et bien sûr, avec une remorque G1. En gros, la Masterpiece est une échelle, une certaine échelle au-dessus de celle-ci qui a été reprise pour faire celle-ci. Hein, vous voyez, en gros, c'est un petit peu les mêmes cotes de l'une à l'autre. Hein. Voilà, ça fait du beau matos tout ça, non? Pour finir, bien sûr, que serait une remorque sans son truck? Donc ici, on a toujours le même système, bien sûr, hein, que pour la MPP10, enfin, ou la MP10. Voilà. Et avec le M01, ils ont pensé à tout, puisque vous voyez, vous pouvez voir qu'ici, on a les deux traits pour imbriquer la remorque dedans. Et là, pour le coup, on se retrouve avec un sacré camtar. Le truc vraiment massif. Il est juste énorme, juste lourd aussi. Je surkiffe. Je surkiffe vraiment. Il est magnifique. Cette remorque dégage vraiment aussi avec ce modèle. Il n'y a pas. Donc vous avez vraiment que l'embarras du choix avec cette gamme de Weijiang. Hein, on peut dire qu'ils ont vraiment cartonné. On va essayer, je dis bien, on va essayer de faire une petite, un petit comparatif. Donc là, vous pouvez juger de la taille quand même de cette remorque et de son truck. Comparer un leader class et la remorque UFO, c'est quand même du massif. Et comme je vous disais, malheureusement, niveau échelle, cela ne match absolument avec rien en display. Et voilà, vous êtes obligé au final d'exposer cette œuvre d'art, cette pièce. Vous êtes obligé de l'exposer seul parce que en fait, ça colle absolument avec rien en termes d'échelle. C'est vraiment pour moi le seul bug. Je pense que l'idée était sympa, mais qu'ils auraient dû se tenir à un format leader class. On va faire un autre test. Le Oversized DOTM Megatron. Alors certes, on n'est pas dans la même échelle, hein, parce que là, il s'agit quand même d'un gros truck, avec une toute petite remorque, certes, mais un gros truck. Ça, c'est plus au format masque. Mais effectivement, avec celui-ci, on se rapproche plus de cette échelle-là que de l'échelle des leader class standard. On voit vraiment qu'il est absolument massif, absolument gros. Voilà, il est gros. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour hein, de cette remorque. N'hésitez pas hein, à lâcher des commentaires, à liker, à partager mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues masques, transformers et micro-machines. En attendant, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.